can't wait so we can break apart the Yo les petits potes, c'est Carnaval, j'espère que vous allez bien. Moi pour ma part ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo. Même si en ce moment j'y joue plus beaucoup, bah j'ai pris un peu de temps pour vous faire la vidéo justement. Vous avez été nombreux à me demander comment on débutait sur le jeu Skyblox de Roblox. Du coup bon en vrai c'est assez simple. Il y a le tutoriel au début, enfin le tutoriel. C'est des sortes de quêtes. Faut les faire, améliorer son île en achetant des blocs, en récoltant des blocs, en récoltant les îles extérieures et, euh, et voilà. Après faut faire du commerce avec les autres joueurs. Là ils me disent faut craft une pioche, voilà. Ok, du coup faut prendre de la terre, voilà. Ok. Du coup voilà, ouais. Faut faire le tutoriel et si vous avez pas ça, tout simplement bah, il faudra récolter des ressources dans les différentes îles. Je vais vous les montrer juste après, on va juste faire le pont. Il faudra faire justement du commerce avec les autres joueurs pour pouvoir avoir de l'argent. Qui dit argent après dit nouveaux blocs. Vous pourrez avoir accès à de comment ça s'appelle, à de nouveaux blocs, voilà. Du coup, bah, vous spawnez, vous avez du métal, vous avez aussi des arbres qu'il va falloir couper. Hop, du coup, faut craft la basic workbench. Oh bah nickel, en vrai ça va. C'est qu'avant, moi quand j'ai débuté sur ce jeu là, il n'y avait pas tout ça sur ton île, fallait aller le chercher dans la zone que je vais vous montrer juste après. Du coup, une fois que vous avez la workbench, vous pouvez accéder aux outils en stone. Vous avez également ça qui est fourni au tout début du jeu. C'est une faux pour pouvoir bêcher le sol et commencer à faire pousser du blé, des carottes. Enfin, pas au début. Au début, vous aurez juste du blé. Après, vous pourrez planter des carottes, des patates. Il y a un peu de tout. Ensuite, il faut que vous finissiez le pont. Mais avant de pouvoir le finir, on va juste reboucher le trou ici. Du coup, on va juste prendre un peu de pierre pour pouvoir finir le pont. Vous verrez qu'aussi dans ce jeu là, vous pouvez quasiment tout vendre. C'est-à-dire que les joueurs achètent vraiment de tout. Et c'est ça qui est cool, c'est que bah forcément l'argent monte plus vite quand les gens se... Quand... comment je pourrais dire ça, plus vous farmerez, on va dire, plus vous ferez de l'argent. C'est grosso merdo, c'est ça qu'il faut faire. Il faut farmer. Mais j'aurais pas assez en fait. On va casser ça là, ce qui dépasse. C'est moche. Après, je vais vous faire les gars, je vais vous faire une petite visite de mon île. Ce que j'ai fait. Hop, 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 voilà. Du coup, vous avez la zone du shop justement. Donc vous avez le banquier ici qui, quand un joueur vous donnera des sacs de coins, vous pourrez venir les vendre ici ou en acheter pour les donner à d'autres joueurs. Après vous avez des quêtes. Donc par exemple acheter 3 saplings. Et ces quêtes là vous permettront de vous donner des blueprints. Et ces blueprints là vous permettront d'avoir des fournitures. C'est-à-dire que vous pouvez crafter un lit, un barbecue, des conneries comme ça, mais il vous faudra obligatoirement faire des quêtes. Du coup, vous pouvez vendre de la stone, tous les types de bois, de l'iron, vous pouvez acheter de la terre, vous pouvez acheter du sable, des glass panels, donc des vitres, des blocs de verre, des carpets, donc des tapis, et des red rugs. Non, alors attendez. Ouais, si en vrai c'est la même chose. C'est exactement la même chose. Après, vous avez tous les fruits du jeu, enfin les fruits, les légumes du jeu.
le blé que vous pouvez vendre. Les carottes, les patates, les tomates, les berries, les oignons, les grappes, les starfruits, les apples, les oranges, les lemons et les avocats. Ici, vous pouvez acheter quasiment toutes les graines. Il n'y a pas les graines de starfruits, il n'y a pas les pousses d'arbres de lemon, ni les pousses d'arbres d'orange, il me semble, ni les pousses d'arbres d'avocat. Ah si, avocats ils y sont, mais il y a ni orange, donc je sais même plus comment on les a. Faudra que je revérifie. Après il y a blé, carottes, tomates, oignons, patates et vignes. Après ici vous pouvez vendre les légumes et fruits sales, c'est-à-dire que vous pouvez tout automatiser grâce à des totems que vous pouvez acheter là. Mais il vous faudra une machine spéciale justement pour les nettoyer. Sinon vous pourrez les vendre en salle, mais ça vaut moins cher. Ici vous avez de la vente de poissons, c'est-à-dire que vous pouvez pêcher ici en prenant votre canne à pêche, en pêchant les poissons. Ici je sais pas s'il va y en avoir. Non, il y en a pas de... Il y en a pas. Vous pouvez récupérer des pierres sous-marines, des aquamarine shards. Et ces aquamarines là vous permettront de crafter une épée et des trucs en tout genre. Ici c'est pour récolter de la pierre, du métal, enfin de la stone, iron et charbon. Donc métal, stone et charbon justement. Ça respawn, c'est quasiment de l'instantanément, ouais. C'est quasiment de l'instantané, hein. Je suis pas sûr, on va vérifier. Je sais pas quand est-ce qu'il va rester. Ah bah voilà, il a respawn ici. Donc il y a du charbon, du métal et de la stone. Ici vous avez accès à la première île, c'est-à-dire c'est une île hostile, va y avoir des monstres à tuer. Vous pouvez vendre tout ce que vous pouvez récolter sur ces îles là, donc les anti-bottles, les green slime balls, les blue slime balls et les pink, ainsi que les glands et les plantes. Après il vous faut pas de clé particulière pour entrer dans la première île. Ici vous y trouverez du métal, de la pierre et du charbon, comme sur l'autre, plus du bambou, ainsi qu'un étang et de quoi récupérer les aquamarines shards. Sauf qu'il y en a pas. Très bien. Vous pouvez également tuer des slimes. C'est recommandé d'avoir une épée, ce que j'ai pas. Et en tuant les slimes, vous pouvez récupérer une clé Buffalo Core pour accéder à la deuxième île, qui est juste en haut. Et de cette Buffalo Core là, vous pouvez choper une Wizard Key Iceland, donc la clé des Wizards. Et là-bas, vous pouvez choper de l'or, des plantes. Alors, de l'or, des plantes, et vous pouvez tuer les NPC Wizards qui vous donneront des pages pour pouvoir créer un, un spellbook. Ensuite, vous avez en ouais, là je vous ai tout montré. Euh, Ah non, il y a aussi plusieurs façons de farmer sur votre île, c'est-à-dire que vous pouvez prendre un totem, le poser comme ça sur votre île, il y a de l'iron ou du métal, ou ça dépendra de quel totem vous aurez posé. Les berries, vous les récupérez comme ça, donc c'est un berry bush. Ouais, et vous avez une chance sur je ne sais plus combien d'avoir une berry seed. Pour pouvoir ensuite la replanter, ainsi de suite, jusqu'à avoir beaucoup de berry seed. Après, pareil pour les graines de blé, vous avez une chance sur je sais pas combien d'en avoir une. Après une épée, vous pouvez les crafter là. Mais j'ai pas replanté les pousses d'arbre. Erreur. Hop, hop, hop. Ensuite, vous pouvez crafter la canne à pêche donc avec 10 wood. Ensuite, quand vous avez du métal, au tout début du jeu, quand vous avez du métal, pour le faire cuire, il vous faudra un campfire. Vous mettez du charbon dedans et votre métal. Il va fondre et ça va se transformer en iron. Voilà. Comme ça, vous pourrez, pardon, vous faire votre fournace. Il faudra 10 iron et 10 de stone. Donc en vrai, ça coûte pas si cher que ça. Pareil pour les outils en stone, ça vous coûtera du bois brut, de la stone. Quasiment tout vous coûtera du bois brut. C'est-à-dire que les échelles vous coûtera du bois brut. Les portes vous coûtera du bois brut. Les escaliers des planches. Les fences des planches aussi.
les coffres du bois brut, les torches bois brut plus charbon. Ensuite, il y a les différentes tables, enfin les différentes levels de tables. C'est-à-dire que au début, avec la basic workbench, vous pourrez crafter le sawmill. Ça sera pratique, c'est pour transformer vos bûches en planches. Vous pourrez crafter le water catcher, donc ça c'est pour mettre de l'eau dans les diffuseurs d'eau pour que vos plantes poussent plus vite. Ou alors avec un arrosoir. La cooking table, c'est pour pouvoir crafter de quoi vous nourrir. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de jauge de nourriture. Quand vous perdez de la vie, vous pouvez vous nourrir. Enfin, vous pouvez même vous nourrir, même si vous perdez pas de vie, mais c'est vous mangez quand vous perdez de la vie. En gros, ça vous régène. Voilà. Ensuite, nous avons quelle table? Donc la workbench de tier 2, c'est pour pouvoir avoir... Attendez, on va se faire la carpentry en attendant, comme ça je vais vous montrer les blueprints. Alors la workbench de tier 2, c'est pour avoir l'anvil, donc l'enclume. Ah bah si, regardez, il y a bel et bien une apple au tout début du jeu. Donc ça j'étais pas sûr. Bon au moins vous avez de la nourriture. Vous voyez là je peux la manger, mais bon ça me sert à rien, je suis full life. Donc je disais. Alors oui, la workbench de tier 2, ça vous permettra de débloquer l'enclume, qui vous permettra de faire vos outils en métal, ainsi que une hache en métal. Bon, c'est une hache de guerre, une battle axe. Vous pourrez aussi faire vos outils en or aussi. Bon, ça coûte assez cher de les faire, mais vous pourrez les faire. Ensuite, vous pourrez, dès que vous aurez fait la workbench de tier 2, vous pourrez débloquer la workbench de tier 3, mais ça je vais y revenir juste après quand on passera sur mon compte à moi. Là où j'ai fait mon île justement, comme ça vous pourrez voir ce que vous pourrez débloquer. Ensuite, si vous voulez la floral, la lightning et la fireworks, donc fireworks c'est pour crafter des feux d'artifice, il faudra payer en Robux. Donc la lightning c'est pour faire toutes les lampes. La floral c'est pour faire des buissons style dans ce style là mais avec des fleurs dessus. Vous pourrez faire des pots de fleurs, vous pourrez faire pas mal de trucs. Il y a la Coloring Stations, je sais pas si elle est là, c'est qu'elle est... Non, c'est avec la Workbench de tier 2 alors. La Coloring Stations permettra de faire des blocs de verre colorés, des vitres et des blocs de verre colorés, notamment aussi les carpettes colorées, les blocs de clé aussi colorés, si vous voulez faire des, des objets, enfin des builds, pardon, de couleur rouge, jaune, bleu, voilà, et blanc du coup, vu que vous pouvez la colorier de couleur blanc. En vrai, ça j'aime bien le design, du coup je vais le récupérer pour le mettre sur mon île principale. Faudra que je fasse ça plus tard parce qu'il faut que je me connecte avec le deux comptes du coup. Bah vous savez quoi, pour la Floral, Lightning et Firework, on va passer sur mon vrai compte. Du coup je vous fais une ellipse et je vous reprends dès qu'on est dessus. Voilà, donc je viens de me connecter sur mon compte principal. Du coup on va juste virer les choses qui me servent à rien. On va prendre la hache en or là. Voilà, donc l'épée en aquamarine les gars, voilà à quoi ressemble du coup. Elle fait moins de dégâts par contre que le G-Blade Steel Hammer, donc le marteau en or. Donc du coup je vous disais la cooking station, voilà pardon. Du coup vous pouvez faire tout et plein de choses. Tout et n'importe quoi on va dire. Attends, on peut même craft des trucs. Du coup la lightning station, vous pouvez faire des candles, donc des bougies, des lanternes sur pied et des 6 lanternes, donc fait avec des aquamarine shards. Donc voilà, comme je vous disais, la clay de couleur. Après les glaces de couleur, enfin les vitres et les blocs de glace. Puis les carpettes aussi de couleur. Dans la Fireworks Station, vous pouvez faire du coup des feux d'artifice. Je vais vous en lancer. Comme ça vous voyez ce que c'est. Genre ça fait. Voilà. Et des fois il y en a de couleur. Ah, celui-là était rouge. Du coup,
Ensuite, dans la Floral Stations, vous pouvez faire, voilà, donc je disais les buissons de couleurs différentes, plus les pots de fleurs. Voilà ce que vous apportera la Floral Station. Ensuite, vous avez la Workbench de tier 3. Là, c'est les fours, donc à 3 emplacements au lieu de 1 dans le feu de camp. Ici, vous avez l'Anvil, donc voilà pour le Spellbook. Justement, il faut les pages de Wizard, il faut aller les chercher en tapant sur les Wizards. Après, on va y aller, j'ai les clés pour. Du coup, vous avez l'Iron Axe, la hache en iron, la pioche en iron aussi, plus la War Axe. Donc, j'ai dit Battle tout à l'heure, mais bon, c'est la hache de combat quoi. En objet en or, vous avez la Gilded Steel Axe, la Gilded Steel Pickaxe et la Gilded Steel Hammer. Donc en vrai ça coûte assez cher parce que pour la pioche il faut 100 gold plus 5 Gilded Steel Rod et il en faut 20. Et c'est pareil pour la hache. Ensuite la Workbench de tier 3 vous apportera toute l'industrialisation. C'est-à-dire que vous pourrez crafter des convoyeurs, des chests, je vous montrerai après ce que ça fait. Le smelter pour cuire automatiquement vos minerais. Le sawmill pour transformer vos bûches en planches. Le stone cutter pour transformer la pierre en stone brick. La washing stations pour nettoyer vos légumes justement. Il y a l'industrial oven, c'est pour cuire votre nourriture. La crafter, la cuire, enfin le food processor pour la crafter et l'industrial oven pour la cuire. Ensuite vous avez le stone cutter à la base, c'est pour justement la pierre, tailler la pierre, la transformer de pierre en stone brick. Mais ça c'est à partir de la table level 2. Table level 2 vous pourrez crafter aussi medium chest, donc ça a plus de contenance. Vous pourrez crafter aussi un composteur, donc justement pour composter, pour que vos plantes poussent plus vite. Et également un treuillet. Un treuillet c'est pour poser les grape seeds, donc les seeds de grappe. Enfin les graines pardon. Je vais vous montrer vite fait l'industrialisation. J'ai des fermes à métal qui sont juste là. En gros, vous mettez plein de conveyor belt. Je sais plus si j'en ai de crafté. Non, j'en ai plus. Là, j'ai que les right et left. Mais c'est-à-dire que je peux le récupérer vite fait pour montrer. Voilà, un convoyeur. Vous le posez. Vous posez par exemple les totems de charbon pour que le charbon vienne en dessous. Au-dessus viendra le métal. Du coup, ça va cuire automatiquement si on le met dedans. Ça va cuire, ça va ressortir. Ah bah là, on voit le métal qui rentre pas dans le coffre parce qu'il est full. Ah si, il rentre. Ah, il vient juste d'être full. Du coup, on va récupérer tous les coffres. Hop, 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 hop. Du coup, vous mettez des convoyeurs. Donc moi, je mets par machine, donc par industrial smelter, je mets que 2 totems de charbon. Pourquoi? Parce que un totem va poser 2 charbons sur le convoyeur. Sachant qu'il y a 3 emplacements dans le convoyeur. Donc les 2 totems de charbon, ça en donne 4. Donc c'est suffisant pour alimenter la machine. Du coup, j'en ai mis 4. Plus une qui est sur le côté, je vous la montrerai après. Et je mets le reste en iron. Après ça, c'est vous qui voyez combien vous voulez en mettre. Ça après, c'est vraiment vous qui décidez combien vous avez envie d'en mettre par machine. Hop. Ensuite, ici, on a l'industrial smelter qui transforme la clay en brique. Comme ça me permet d'avoir tout type de matériaux. Ici, je récupère juste de la clé normale pour pouvoir crafter mes lanternes. Enfin, mes lanternes, mais aussi mes lampes. Et on va reboucher aussi ici, du coup. Ça sert à rien que ça reste ouvert. Hop. Voilà, c'est ça que je vous disais. Du coup, pour le raisin. Hop, on va du reste le récolter. Est-ce que ça me donne une graine? De toute façon, on va vite l'entendre. Non, ça m'a pas donné de graine. RIP. Du coup, on va replanter. Où est-ce qu'ils sont mes graines? Mais je les perds à chaque fois. Enfin, je les perds. Tu dirais s'il me reste des berry seeds à vendre. Ils sont là. Faut juste que je finisse la déco aussi.
Voilà, du coup. Les machines en dessous aussi, je vais vous montrer le stone cutter. Alors ici j'ai juste des convoyeurs avec du charbon pour pouvoir crafter les, les feux d'artifice. Ici du coup j'ai ma machine, enfin mon sawmill, c'est-à-dire que je vais mettre plein de bûches ici, dans le coffre. Je l'ai mis en out, comme ça sort sur la machine parce qu'on peut pas faire de ferme à bois automatisé pour les transformer en planches. Du coup ça vient là, ça me les transforme en planches et ça en donne 4 planches par bûche. Sauf que c'est pas comme dans Minecraft, faut vraiment passer par une machine pour pouvoir le faire. Et voilà, du coup j'obtiens des planches ici. Ici une deuxième machine à charbon. Enfin une deuxième machine, en vrai c'est juste des convoyeurs, des totems de charbon et un coffre. Ici j'ai mes 2 stone cutters, donc c'est à dire que je mets du charbon pour que ça marche. Bon là j'en ai mis 2 mais j'aurais pu en mettre qu'un. Ah non bah j'en ai mis qu'un. Ouais non c'est ça, j'en ai bien mis qu'un. Là c'est de ce côté qu'il y en a deux, faut que je change. Du coup on met des totems un totem de coal et moi j'ai mis 3 totems enfin 4 totems de stone. Et du coup ça transforme la stone en stone brick. Voilà. Ça c'est les trucs de base. Après on va aller voir la ferme à oignons du coup. Le sawmill du coup j'ai pas besoin de vous le présenter. Vous avez vu, vous mettez le charbon plus vos planches au dessus. Ici du coup c'est la carpentry workbench. C'est justement pour crafter les fournitures. Mais pour avoir les mêmes fournitures que moi, il vous faudra des blueprints. Donc c'est que en faisant les quêtes. Et il y en a quand même pas mal. J'en ai pas beaucoup. Va peut-être falloir que je me mette à faire les quêtes. Du coup ça permettrait de faire un peu de déco. Hop, ça sert à rien de prendre les berries, je les récupérerai plus tard. Du coup, je vais vous montrer ce que fait les totems sans, enfin, juste en les posant. Voilà, ça fait ça. C'est-à-dire que tu poses ton totem et tu auras de l'iron qui va spawn autour. Pareil pour le fer et c'est pareil un peu pour tout. Sauf pour les totems de légumes et de fruits. Là, ça marchera pas. Je vais vous montrer vite fait ma farm oignons du coup. Alors, c'est-à-dire que là, on voit les totems, on voit les convoyeurs devant et les oignons ils tombent. Ça vient ici, ça les nettoie et après ils sont stockés dans les coffres. Mais du coup j'ai mis beaucoup de coffres pour avoir beaucoup de stockage. Je vais juste vous montrer comment faire une ferme. Bon, même si vous la faites pas dans ce design là, c'est pas grave. C'est à dire que vous mettez votre convoyeur, un totem derrière, et le totem va récupérer 3 pouces, enfin les 3 pouces qui sont derrière lui. C'est-à-dire que là, lui, le premier va récolter la première ligne, le deuxième la deuxième ligne, et ainsi de suite. Et il en récupérera que 3, donc ça sert à rien de faire des gros champs derrière. Il les récoltera pas. Du coup, vous en mettez 3. Et moi, j'ai fait plusieurs étages sur ma farm, j'en ai fait 3. Du coup, là, il y a le deuxième étage. Et là, il y a le troisième. Faudrait peut-être du reste que En plus, j'ai 1 million, il va falloir que j'achète un propelleur pour pouvoir finir ma machine. Bon, ici, j'ai fait un peu de déco. Du coup, voilà à quoi ressemble mon île vue du dessus. Attendez, on va même monter dans la tour. C'est un peu plus joli. Du coup, vue du... Ouais, enfin, on va monter si je tombe pas. Hein. Parce que les barrières, ouais, c'est chiant, c'est que tu passes au-dessus. Voilà, du coup, euh, la vue de l'île. Faut encore que je fasse des bulles. J'ai pas encore fini l'île. Ici, c'est une farm à berries parce que les berries, c'est quasiment ce qui vaut le plus cher. Les oignons coûtent un peu plus cher. Mais du coup, je fais une farm à berries. Pourquoi? Parce que en récoltant des berries, tu obtiens des berry seeds. Et les berry seeds, tu les revends en plus des berries. Du coup, ça fait un peu plus d'argent. Et là, je suis en train d'expérimenter du coup une farm auto. Parce que si tu restes sur les convoyeurs, ça va te kick au bout. Même si tu récoltes comme ça te kick au bout de... ça va te kick au bout de 20 minutes. Du coup, ça sert à rien. Mais je suis en train d'expérimenter du coup une nouvelle farm auto. Enfin, farm auto, farm FK. Et ensuite, je vais vous montrer le shop et on finira la vidéo dessus du coup. Du coup, comment interagir, comment vendre des objets à d'autres joueurs. Donc là, c'est soit vous le mettez en mode sell, soit vous le mettez en mode buy. C'est-à-dire que là, mode buy, il achète ce que je mets dedans, mais en mode sell, c'est lui qui me le vend. C'est-à-dire que c'est moi qui achète et c'est lui qui vend. Si par contre, il n'y a pas d'argent et que quelqu'un veut vous vendre quelque chose, ça ne marchera pas. Du coup, vous ajoutez
ce que vous voulez dedans. On va mettre 30 000, ça suffit, c'est que des graines, on m'en vend pas souvent. Voilà, du coup, si vous le mettez en mode sel mais qu'il n'y a pas d'argent dedans, les gens pourront pas vous vendre l'objet que vous voulez. Donc là, j'ai des fleurs en tout genre, donc j'ai fleurs rouges, jaunes. Ici, j'achète aussi les fleurs normales, c'est-à-dire sans les graines. Parce qu'avec, je craft des pots de fleurs que je revends. Là, j'achète les fleurs bleues, les graines de fleurs bleues. Là, j'achète du gold d'or. Bon, ça c'est pareil, si les gens farment pas, ils vont pas vous en vendre. Là, je le mets en mode... oups, il est en mode sell, il était censé être en mode buy. Donc là, je vends les pots de fleurs à 1500 unités. Là, je vends mes lanternes que je craft à 2250. Et là, je vends mes feux d'artifice à 1250 unités. Là, je vends aussi des convoyeurs. Ça, on en achète souvent. Et ici, je vends mes berry seeds qui sont ici à 6000 unités. Après, vous avez les drops rares le métal que vous récoltez, donc les métals bruts. Vous pouvez choper un Crystallized Iron, et ce Crystallized Iron permet de crafter justement cette machine-là, et d'autres trucs en tout genre. Mais moi, je l'utilise principalement pour craft cette machine-là. Donc là, je l'ai mis en mode sell, mais elle est censée être en mode buy. Par contre, elle est bien censée être en mode sell vu que j'achète de l'or. Et elle est bien en mode buy aussi. Donc voilà, là j'achète, enfin je vends aussi du Crystallized Iron, Gold pardon. Du coup, je vais juste vous montrer vite fait, vu que j'ai les clés pour aller dans les différentes îles. Je vais juste vous montrer ce qu'on peut récolter dans les îles et on finira la vidéo du coup. Je vous aurais tout montré, je vous aurais montré comment avoir de l'argent au début et ce genre de trucs. Parce que au début, franchement, vous embêtez pas avec tout le blé, tout ça, ça vous servira à rien. Genre les fruits, vendez-les. Vendez-les tout ce que vous pouvez vendre ici, enfin tout. Vu que vous pouvez vous faire des farms à stone, parce que vous pouvez mettre juste des totems de stone avec un coffre et vous stockez la stone. Du coup, la stone, moi, ce que je faisais au début, c'est que je me suis fait une farm à stone et je la vendais. Parce qu'on va pas se mentir, c'est quand même un très très bon revenu au début. Et moi, je vends le blé, je vends les berries. Vous voyez, les berries, j'en ai 500, j'en ai 584, ça vaut 14 000. Les oignons, c'est pareil, 39 pour 1000. Et après, bah ici, vous avez déjà vu. Du coup, un conseil, vendez tout ici, directement. Hop. Du coup, on va passer dans les îles. Voilà. Du coup, moi j'ai déjà la Buffalcore Island Cay. Du coup, on va pouvoir aller voir dans la deuxième île. Ouais, vous voyez là, pour se régénérer, il vous faut soit des berries, soit des grappes. Ils sont où? Enfin, vous pouvez tout manger en vrai. Vous pouvez manger les lemons, enfin les citrons, les oranges, les avocats. Moi, en général, je mange les grappes. Parce que vu que ça vaut pas cher, bah je les vends pas. Du coup, ici, vous pouvez farmer les starfruits. Les starfruits seed valant 100 000 unités. Vous pouvez farmer l'or, et enfin le fer, le charbon et l'or sur cette île en tapant le fer. Il se peut que ça soit de l'or qui respawn ou ça peut être autre chose encore. Du coup, vous voyez, sa hache fait 16 de dégâts. Mon marteau en fait 37. Ah non, il en fait 28, pardon. J'ai eu la clé wizard. Et du coup, ici, vous pouvez farmer l'or aussi sur les buffalcore. Juste avant, j'ai eu un gold d'or. Du coup, on va manger pour aller sur l'île des Wizards, parce qu'ils font très très mal. Sur l'île des Wizards, donc vous avez pareil, les graines de star, enfin les graines. Vous pouvez avoir des star fruits, mais vous avez une chance sur je ne sais pas combien d'avoir une star fruicide. Voilà, là on n'en a pas eu, on va juste prendre celui-là aussi. Voilà, il n'y en a pas eu. Mais ouais, il peut aussi y avoir de l'or qui spawn. Là, je crois que c'est pas le cas. Non, j'en vois pas. Du coup, on va aller vite fait voir les wizards et vous allez voir, ils vont me déboîter. Ils font énormément de dégâts. Voilà, les wizards ressemblent à ça. Pourtant, ils sont tout petits. Attendez, je vais les laisser me mettre un coup. Voilà, il m'a mis midlife. Il m'a mis midlife en un coup. Donc, ça fait mal. Ah, ça picote. Par contre, les berries régènent plus. Le but, quand vous le tapez, c'est que vous tournez autour de lui.
Voilà, là il m'a donné donc justement les Empty Bottle Potion. Aïe. Bon bah voilà, il m'a tué. À savoir que quand vous mourrez ou que vous sautez dans le vide sur votre île, vous perdez pas vos items. Vos items sont gardés dans votre inventaire. Bah je pense qu'on a tout vu. Ah oui, et pareil. Que ça soit pour les... Ah oui, et vous pouvez visiter aussi les îles des autres joueurs. C'est-à-dire que par exemple, qui m'a invité... Qui sait qu'il aurait un shop et qui m'a invité? Lui, il a peut-être un shop vu qu'il est riche. Ah, il a un shop, mais là c'est vending machine. Ah voilà. Donc il vend un crystallized iron, il vend des graines de blé. Il vend quoi d'autre? De l'iron pour 25. Ah, il vend aussi des lemon saplings. Je vais peut-être lui acheter ces lemon saplings. Oh. Voilà. Du coup, on a une apple tree. Par contre, je sais pas comment ravoir des graines d'apple. Je sais pas. On va voir. Je vais essayer vite fait de choper. On fera ça plus tard de toute façon. Enfin voilà, du coup les gars, c'est comme ça vraiment qu'on se fait de l'argent. En interagissant avec les autres joueurs, en visitant les shops des autres joueurs, en faisant son propre shop. Il n'y a que comme ça que vous arriverez à vous faire de l'argent et une île. Tout simplement. Bon, je vais vous laisser sur cette fin les gars. Du coup j'espère que vous aurez compris le but du jeu. Pour tous ceux qui m'ont demandé de faire une vidéo explication sur ce jeu là. Dites-le moi dans les commentaires si ce tuto vous aura aidé ou pas, ou si vous voulez que je continue les vidéos sur ce jeu là. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. Je vous dis à la prochaine. Je vous fais des bisous. À la prochaine les gars, c'était Carnaval. Peace.